N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bon, en fait, les amis, comme vous le savez, de ses débuts, Marc Blatta est un candidat de télé-réalité et blogueur français. Il a décidé de quitter plus ou moins cette monde pour faire des révélations sur les personnalités françaises. Marc Blatta a débuté sa carrière sur un petit écran dans l'émission de télévision Confessions Intimes, diffusée sur TF1. Bon, il est devenu maintenant un influenceur suivi par plus de 2 millions de followers sur son compte Insta. Et Marc Blatta se lance aussi dans les cryptos, le trading et les placements de produits, ce qui fait l'objet du débat. Et du coup, Booba continue de faire des attaques contre Marc Blatta et le loup de la street lui aussi. Et on voit sa femme qui fait sa sortie pour défendre son mari. Et voici ses propos. J'ai l'impression que je dépose mes enfants et je vais les rechercher direct. C'est incroyable. J'étais à l'école et ils ont dit qu'ils allaient faire peut-être à Dubaï la semaine des 4 jours. Pardon. Ça veut dire que les enfants, ils auraient école que du lundi au jeudi. Et du coup, il faudrait rallonger leur journée pour compenser. Bah, c'est déjà la matinée du vendredi. Bref, 4 jours et week-end de 3 jours. On sait bien, mais voilà quoi. C'est compris les mamans. Je voulais qu'on discute un petit peu. Parce que c'est vrai que je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux. Je vous avouerai que ce format là, je vais être franche avec vous, hein, m'a saoulé. J'ai envie de faire autre chose, vraiment. Alors je vais faire autre chose. J'ai prévu de faire quelque chose qui n'est pas encore fait par les influenceurs. C'est quelque chose que vous allez découvrir peut-être avec moi. Pour la plupart des gens à qui j'en parle, ils découvrent. Donc même des pions qui travaillent dans ce milieu des réseaux sociaux découvrent ça, donc c'est cool. Mais c'est un format qui me ressemble le plus, qui va me vous permettre à vous du coup d'être plus proche de moi et moi de pouvoir être plus proche et plus à l'aise avec ça. Mais bientôt Inch'Allah, je vous en parlerai parce que franchement je trouve que honnêtement c'est devenu n'importe quoi les réseaux sociaux. Alors pas que les réseaux sociaux, le monde en général, quand on voit les infos ça fait flipper. Déjà mondial, bon voilà. Ensuite quand on comment dirais-je, on précise, jugez pas, je suis KO. Je disais quand on cible un peu, bon voilà, on voit les infos qu'on voit là en ce moment, ça me fait trop peur. Ça fait flipper, ça me fait péter les plombs sur les enfants et tout. Vous connaissez ma position, vous savez que si je commence à parler, je vais encore péter un câble, je vais dire des choses que voilà, qui vont choquer des gens, donc je préfère rester dans le politiquement correct, tu vois. Ne vous me pas que je m'exprime sur ce genre de sujet parce que je vais péter un câble sur les enfants et tout. Et donc voilà, en fait ça m'a saoulée. Je trouve qu'il y a je sais pas c'est pour vous, mais c'est devenu anxiogène. Enfin je sais pas, tu vois, il n'y a plus cette positivité qu'il y avait avant. Je sais pas pourquoi. Les gens, peut-être après c'est avec ce qui se passe aussi hein, dans le monde. Ça se reflète sur le moral peut-être des gens et tout. Mais j'ai l'impression que c'est devenu relou. Et puis... j'ai l'impression aussi qu'il n'y a que mon mari qui a du buzz, c'est pas possible. Mais il n'y a pas à mettre son nom comme ça dans toutes les sauces. J'ai l'impression que c'est l'ingrédient Marc qui fait monter les mayonnaises. Mais calmez-vous, tu sais. Il y en a qui me disent pourquoi on a dit ton mari là-dedans. Bah je sais pas, comme ça. Blata, ça passe, ça fait bien, ça fait monter les sauces. Mais le mesquin, il est là, il est dans sa vie tranquille. Il vit sa best life, il avance, il fait ses projets. Mais il faut qu'on l'accroche comme... Il s'accroche comme des morpions les gens, c'est incroyable. À mettre son nom comme ça pour monter des sauces éclatées au sol. Vous allez laisser tranquille un peu. Bon, alors lui il s'en fout, mais moi ça me fait rire. Le coup j'ai rien à foutre lui, mais moi voilà. Ça le fait rire plus qu'autre chose, parce que vous connaissez Marc, de toute façon, il y a tout passe. C'est lui, les réseaux sociaux, pour lui... C'est pas le vraiment, heureusement qu'il m'a forgé comme ça. On est conscient que c'est pas du tout vraiment, donc en vrai on s'en tape, mais c'est bon. Essayez de faire sans son nom en fait. Moi c'est en tant que femme que je parle, tu connais, c'est la base. T'es obligé de défendre ton mari, c'est comme ça. Quand on le touche lui, on touche plus toi, on dirait. Alors, en gros, ça va quoi, laissez-le tranquille, surtout qu'il s'en tape, et de vos vies, de vos sauces. Voilà, après, c'est pas possible. Le sang algérien se contrôle pas. Hein. J'arrive pas à me contrôler. C'est ça qui est bizarre. Ça va quand même là, on va pas m'en vouloir de défendre mon mari, je suis quand même restée tranquille. Ça va, je suis restée cool là, non? Je sais pas. Je trouve que je suis restée cool. En plus,
c'est hyper drôle parce que je parlais de ce climat un petit peu anxiogène auquel visiblement je contribue beaucoup. Hein. Mais bon, c'est vrai que je sais pas en ce moment ce qui se passe. C'est très négatif tout ça, c'est très moche. Et du coup, j'ai fait beaucoup j'ai pris plusieurs pas en arrière et je me sens vraiment très bien sans ça. Donc voilà, c'est un plaisir de venir vous parler. Quand il y a des choses intéressantes et sympas à dire, je trouve que donner du contenu pour donner du contenu, ça c'est quelque chose que j'arriverai jamais à faire. En plus, je trouve ça complètement inutile. Bon bref, j'ai vraiment hâte de lancer ce nouveau format. Vraiment, genre je travaille beaucoup dessus parce que je pense qu'on va vraiment kiffer. Encore une fois, comme on est suivi par des gens qui nous ressemblent, donc voilà. Moi, je sais que je kiffe. Et je sais que vous allez vraiment aimer. En tout cas, les personnes qui sont à peu près comme moi vont kiffer. Et voilà, ça donnera un petit peu de nouveauté à tout ça. Et là, j'y vais parce que j'ai chaud. Après, ça va, les températures, ça va, mais j'ai un peu chaud. Donc, je vais aller rentrer prendre mon petit déj et repartir sur les routes. Famille, je voulais vous faire une petite story par rapport à la vidéo que je vous ai partagée tout à l'heure, la vidéo de Brut, où il parle des images pédopornographiques et les gens qui exposent leurs enfants sur les réseaux sociaux. Alors moi, j'expose pas les miens, ce qui ne veut pas dire que je critique ceux qui les exposent. Mais à quel moment vous affiliez la photo de certains influenceurs, et pourtant c'est des gens que je suis pas forcément fan d'eux, etc. Mais au moins pour leurs enfants, etc. Ayez un respect. Vous ne pouvez pas associer des sujets aussi graves comme la pédopornographie en mettant des visages comme celui de Nabila, Manon, Jazz et Laurent, bref, t'as capté, juste pour faire cliquer sur votre sujet. Parce que si vous aviez vraiment envie de faire un vrai sujet sur les images pédopornographiques, etc., vous auriez mis le mec des 12 coups de midi, là. Le mec là qui s'est fait vraiment, lui, pour le coup, arrêter pour détention d'images pédopornographiques, qui a récidivé, qui plus est. Ensuite, vous auriez mis la grande tête de Jean-Marc Morandini, qui a demandé à des enfants, des adolescents, de lui envoyer des nudes et compagnie. Vous auriez surtout pas mis des influenceurs. Mais comme on a l'habitude avec vous que des visages d'influenceurs fassent cliquer, bah là, pour le coup, franchement, je trouve ça vraiment malsain de votre part. Ensuite, le sujet n'est pas si dégueulasse que ça, dans le sens où on nous apprend quand même que la France est le 4e pays qui héberge le plus de vidéos et d'images pédopornographiques. Donc c'est vraiment incroyable le fait que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est un pays qui cautionne ça. Ouais, il n'y a pas d'autre mot, ça cautionne normal. Il y a un mec là, il y a même pas quelques jours, on l'a vu passer sur Touche pas à mon poste. On a vu son ami passer sur Touche pas à mon poste pour essayer de s'expliquer sur le fait que il ait attrapé un jeune mec qui est venu agresser sa fille sexuellement chez lui à son domicile. Et limite maintenant on se dit ouais, on sait pas. Il y a un mec qui arrive sur le plateau, un genre d'avocat, qui dit oui, il aura une peine peut-être de sursis, une peine voilà pour montrer l'exemple. Mais de quel exemple vous parlez? Vous n'avez pas encore compris, puisque si la France est le 4e pays à détenir autant de serveurs avec des images de ce style-là, c'est qu'il y a bien des gens qui consomment ces images-là au sein même de la France également. Donc je vous le dis, malheureusement c'est un pays qui va mal, où il y a beaucoup d'attardés, et il y a beaucoup de gens qui sont... je sais même pas comment appeler ça, qui sont complètement fous alliés pour exercer ce genre de désir en France et de vouloir le faire. La preuve en est, hein. Y en a beaucoup qui se font attraper. Il y a des gens apparemment, ils arrivent devant les tribunaux comme Jean-Marc Morandini qui dit ouais non bah il fait des conneries mais tranquille, désolé, ouais je savais pas, y a rien. Et le mec il sort normal, il y a personne qui fait des communiqués sur lui, etc. Par contre Brut, ils viennent, ils parlent des influenceurs qui mettent leurs enfants sur les réseaux sociaux. Ah ok, d'accord. Donc dites-moi, hein, peut-être que je suis fou, je sais pas, peut-être que c'est moi qui suis fou ou qui suis trop vieux jeu à ce niveau-là, etc. Et que vas-y, limite maintenant, rappelez-vous, il y a des vidéos qui ont tourné la famille, hein, en télévision française, on a eu des gens à l'époque, c'est juste que maintenant, t'as vu, c'est devenu un peu plus caché, mais à l'époque, à des heures de grande écoute sur des chaînes nationales françaises, il y a des mecs qui arrivaient qui disaient ouais, les petits enfants c'est stylé, non mais starfullah frérot.
Si, je sais même plus si j'arriverai à retrouver cette vidéo là d'un mec, il était sur un plateau télé, il disait des dingueries, frérot, en pleine émission. Il y a rien, il va rien se passer, frérot, parce que c'est des gens qui aiment ça. Les gens qui dirigent la Sofran, ils aiment bien ça. Ils aiment bien, c'est un bon délire. Par contre, un mec qui va vendre une barrette de shit à 10 €, alors lui, poteau, faut qu'il prenne 10 piges. Lui, ah ouais, on va l'attraper et il va pas ressortir de sitôt. Bon, bref, les amis, c'était ça. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et n'oubliez surtout pas de laisser vos commentaires en bas de la vidéo.